Shalom, 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 peuple de Dieu. Soyez bénis, soyez sanctifiés, soyez purifiés par le précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Cher peuple de Dieu, chers fidèles, chers frères et sœurs dans le Christ, nous voilà encore une fois de plus, comme à l'accoutumée, chaque lundi, l'Église, le royaume de Dieu, basé sur la foi, l'amour et la louange, a toujours donné des enseignements chaque lundi. Voilà. Aujourd'hui, étant le premier jour de la semaine, lundi, nous venons vous décliner l'enseignement de ce jour ou encore de cet après-midi. L'Éternel notre Dieu nous envoie dans l'épître ou encore la lettre aux Thessaloniciens. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Priez sans cesse. Ce verset paraît banal. Nous allons relire. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Il est décrit: priez sans cesse. Amen. Chers frères et sœurs, c'est pas la première fois que tu écoutes cet enseignement ou encore qu'on te parle de ce passage biblique tellement court. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là à travers cette épître, à travers cette lettre aux Thessaloniciens? Et qui en a l'auteur de cette lettre? L'auteur est l'apôtre Paul. C'est Paul qui est l'auteur de cette lettre. Paul qui s'adresse à un peuple. Aujourd'hui, Dieu s'adresse à nous qui sommes ses fils et filles, qui sommes son peuple par alliance, par adoption, parce qu'on a été adopté, on a été adopté par Christ. On est quitté dans l'emprise du diable, payé par Christ. Il nous a récupérés. De par l'engagement de notre baptême, on est né de nouveau. On a scellé une nouvelle alliance avec Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Paul, c'est lui, à travers sa lettre. C'est dans cette lettre que Dieu nous parle ce soir. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Il dit, priez sans cesse. Amen. Beaucoup pourront définir le fait de prier comme un moyen de parler avec Dieu,
de communiquer avec Dieu, de s'adresser à Dieu, de présenter ses demandes à Dieu, de présenter ses désirs à Dieu, de communiquer avec Dieu, de présenter ses soucis à Dieu, de glorifier Dieu, d'honorer Dieu. Voilà ce qu'on peut qualifier de prier, d'adresser certaines demandes au divin, au Créateur, à l'Éternel. Amen. Maintenant, qu'est-ce que, ou encore, selon les dires de ce passage, si il faut prier, il faut s'adresser à Dieu, il faut présenter les demandes, tout ce que vous voulez, à Dieu sans cesse. Quand on parle de sans cesse, ça voudrait dire sans pause, sans repos. Voilà. Est-ce que le fait de prier sans cesse voudrait dire que quand les chrétiens se retrouvent dans les synagogues, dans les temples, dans les assemblées, ils se mettent à prier en élevant la voix, sans se reposer? Est-ce cela prier sans cesse? Amen. Chers frères et sœurs, oui, il y en a certaines assemblées qui amènent cette prédication dans ce sens, c'est-à-dire le fait de prier sans cesse voudrait dire que on doit parler avec Dieu, on doit, n'est-ce pas, présenter nos doléances à Dieu, nos remerciements à Dieu, sans se reposer. Amen. Voilà pourquoi vous allez constater que dans certaines assemblées, les prières sont intenses. Quelqu'un, il commence à prier. Prier. Et quand tu vas lui poser la question, pourquoi vous priez longuement comme ça, ils te diront, la Bible déclare, la Bible dit, priez sans cesse. Amen. Ça, c'est un fait. Le peuple de Dieu, logiquement, naturellement, moi j'aime un verset biblique, c'est mon verset préféré. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Qui peut prier sans cesse? Qui peut communiquer avec Dieu sans cesse? Sans cesse veut dire sans se reposer. Voilà comment notre ministère est arrivé pour venir recadrer certaines choses. Voilà le message fondamental de notre ministère. Notre ministère a eu la mission de venir changer la donne. Là où l'homme s'égarait, l'Église du royaume de Dieu est venue pour enlever l'homme dans cet égarement, pour lui recadrer et lui mettre sur le droit chemin. Voilà notre mission. Et nous restons que dans la Bible. On ne sort pas de la Bible. Alors, prier sans cesse, cher peuple de Dieu, ne veut pas dire prier sans se reposer. Non. Qui peut prier sans se reposer? Mais tu vas tomber malade. Tu vas tomber malade.
Qui peut prier sans se reposer? Parce que la Bible a dit, prie sans cesse, ça dit, tu vas prier du matin au soir, toute la nuit, le matin encore, toute la journée, toute la nuit. Là, tu pries sans cesse, selon les écrits. Amen. Mais notre ministère a toujours ce côté spécifique, ce côté particulier auquel nous donnons, nous déclinons, nous sondons la face cachée des Écritures. Nous sondons la pensée secrète de Dieu. Qu'est-ce que Dieu voulait nous dire dans ce passage tellement court? 1 Thessaloniciens 5, 17. Qu'est-ce que Dieu voulait nous dire réellement? Qu'est-ce qui est caché? Quelle est la pensée secrète de Dieu dans ce passage? Le fait de prier sans cesse. Peuple de Dieu, la prière sans cesse sur le plan spirituel voudrait dire Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu d'amour, de miséricorde. Amen. Un Dieu de paix. Alors, prier sans cesse sur le plan spirituel voudrait dire que l'homme est appelé à exercer le bien sans cesse. Voilà prier sans cesse. En ce moment, tu n'auras pas de céphalée. En ce moment, tu ne vas pas te fatiguer. En ce moment, tu ne diras pas que la prière devient longue. Voilà. Amen, peuple de Dieu. La prière sans cesse, c'est ça. Faire du bien sans repos. Faire du bien sans cesse à chaque fois que tu en as l'occasion. Exerce le bien, pratique le bien. Car en pratiquant le bien, tu fais la volonté de Dieu. En pratiquant le bien sans cesse à chaque fois, tu es en train de prier. Voilà pourquoi j'ai toujours enseigné au peuple de Dieu que normalement, dans nos prières, on n'a pas besoin de faire des longues prières kilométriques. On n'a pas besoin de chercher à avoir mal à la gorge parce que on veut parler le gros français, on veut tout dire. Non. La prière, ce sont les actes. Les actes. La prière, ce sont les actes que nous posons, qui sont agréables devant Dieu. Les actes d'amour, les actes de partage. Voilà. C'est de ça dont il est question. Prier sans cesse, c'est de faire du bien à chaque fois, sans se reposer, sans se plaindre, sans se lasser, donner la joie, se priver soi-même et donner la joie aux autres. C'est ça le fait de prier sans cesse. Au lieu de crier pendant des heures et dire que je suis en train de prier, là tu te fais mal toi-même. Tu as mal au corps, tu as mal à la gorge. Mais Dieu préfère que ce mal retourne dans la privation. Prive-toi toi-même. En ce moment, en te privant, tu donnes la joie à ton frère. Tu donnes la joie à ta sœur. Voilà le partage. L'aide, l'entraide, le partage a pour but de se priver soi-même et de donner la joie aux autres. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même avait quitté le trône de son Père et il habita parmi nous. Il s'est privé du luxe, il s'est privé, n'est-ce pas, des avantages auprès de son Père. Mais il a dit, je préfère aller souffrir. Par amour, je vais donner mon corps pendant que je vais souffrir, mais je vais donner la joie aux autres. Voilà comment on a été racheté de la gueule du lion à travers le prix de son sang. Amen, peuple de Dieu. Voilà la vraie prière. Voilà le vrai amour. Voilà
la vraie privation. Peuple de Dieu, apprenons à nous priver pour les autres. À chaque fois que tu te prives pour soutenir ton frère dans le bonheur, comme dans le malheur, tu es en train de prier. À chaque fois que tu poses des actes de partage, tu es en train de prier. À chaque fois que tu viens au secours à ton frère, à ton prochain, tu es en train de prier. À chaque fois que tu partages, tu es en train de prier. À chaque fois que tu aides, tu es en train de prier. À chaque fois que tu soutiens dans le malheur comme dans le bonheur, tu es en train de prier. Voilà la véritable prière. Voilà le message spirituel que notre ministère a amené. Changer la donne des choses. Il ne s'agit pas de crier tous les jours. Il ne s'agit pas de faire des longues prières en criant. Non, il s'agit de se priver à chaque fois pour donner la joie à son frère, pour donner la joie à sa sœur. Se priver pour que l'autre soit dans la joie. Voilà la meilleure prière. Priez sans cesse. Faire du bien à chaque fois, à chaque occasion, à tout moment, à chaque fois qu'on a l'occasion de le faire, faisons le bien. En multipliant les actes de partage, d'entraide, de soutien, de privation, en donnant la joie aux autres, en ce moment, tu pourras dire à Dieu au jour de la détresse, Seigneur, souviens-toi de mes actes d'amour, souviens-toi de mes actes de partage, souviens-toi de ma prière, souviens-toi de mes nombreuses privations. Voilà pourquoi je vous dis à chaque fois que vaut mieux de rappeler à Dieu, parce que Dieu, la Bible le dit, réveillez ma mémoire. Elle dit, réveillez ma mémoire et prions ensemble. C'est-à-dire, vaut mieux réveiller la mémoire de Dieu avec beaucoup d'actions, plusieurs actes positifs, plusieurs actes d'amour, de partage, d'entraide. Tu dis seulement à ton Dieu, Seigneur, quand tu fléchis les genoux le soir, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de mes nombreux actes d'amour. Souviens-toi de mes nombreux actes de partage. Souviens-toi à chaque fois que j'ai soutenu, à chaque fois que j'ai aidé. Souviens-toi du peu de bien que j'ai eu à faire. Souviens-toi de moi. J'implore aussi ta grâce afin que tu puisses me venir au secours, que tu puisses aussi me faire du bien. Voilà la prière du chrétien. Voilà. C'est ça. Voilà comment vous allez constater que les grands hommes politiques que plusieurs, entre parenthèses, traitent de mauvais, de pratiquants, de ceci, de cela, et ils sont plus dans les dons, dans le partage. Et le chrétien se plaint et dit, mais comment l'injuste prospère? Comment le méchant prospère? Mais le méchant que tu qualifies de méchant, bien sûr, parce qu'il y en a de par la forme extérieure, on peut lui qualifier de méchant. Oh non, lui là, c'est un méchant. Mais au fond, la personne n'est pas comme tu la qualifies. Amen, peuple de Dieu. Voilà comment la Bible dit que celui qui est riche demeure encore riche, que celui qui est pauvre demeure encore pauvre. Voilà un peu, peuple de Dieu. Voilà la situation. Amen. Voilà comment vous allez voir ces grands hommes. Ils sont là dans le partage, dans le soutien, dans l'entraide, dans le partage. Et pourtant, ils ne sont pas dans les églises tous les jours, mais ils prient d'une manière à une autre. Voilà comment nous devions montrer, n'est-ce pas, ce bon côté très spécial, nous, chrétiens. La Bible dit, les plus violents hériteront le royaume des cieux. Celui qui se fait violence, celui qui se fait violence, celui qui se dit, il faut que je me prive pour l'autre, il faut que je me prive pour aider, il faut que je me prive pour soutenir, il faut que je me prive pour donner la joie aux autres. Voilà la meilleure des prières. Voilà. En ce moment, on sera agréable à Dieu. En ce moment, on sera connecté à Dieu. Parce que Dieu aime ce genre d'acte d'amour. Donner la joie aux autres.
Voilà pourquoi la Bible pouvait dire que si on te fait du mal, toi fais du bien. En ce moment, tu mets du charbon ardent sur la personne qui te fait du mal. Amen. Toi pratique le bien, toi soutiens toujours. Là, tu pries, tu es en train de prier. C'est la meilleure des prières. Multiplions ces actes de soutien, de partage, d'entraide. C'est la meilleure des prières. Voilà pourquoi je vous ai toujours enseigné, peuple de Dieu, que dans notre assemblée, à chaque fois qu'il faut aider, levons-nous comme un seul homme. À chaque fois qu'il faut soutenir, levons-nous comme un seul homme. À chaque fois qu'il faut aller assister, levons-nous comme un seul homme. À chaque fois qu'il faut aller se réjouir avec nos prochains, nos frères et sœurs, levons-nous comme un seul homme. Ne nous fatiguons pas d'exercer le bien. C'est la meilleure des prières. On sera de mieux en mieux récompensé d'une manière à une autre. Ne comptons pas que j'ai aidé, j'ai soutenu tel, j'ai visité tel, je suis déjà fatigué. Non, on ne se fatigue pas. Voilà pourquoi la Bible dit sans cesse, ne nous fatiguons pas. Moi, je préfère que les fidèles me pointent du doigt en disant le prophète, non, dans le ministère là, on aime trop soutenir, on aime trop aider, on aime trop partager. Non, tu nous demandes trop de participer pour aller rendre visite, pour aller soutenir. Je préfère, parce que je sais que je suis sur le droit chemin. Je suis sur le chemin d'amour. Et quand on est dans le chemin d'amour, l'amour véritable de Dieu, on a le salut éternel qui nous attend. On a une place réservée au ciel. Parce que nous on ne fait que faire ce qui est bien auprès de notre Dieu. Amen, peuple de Dieu. Voilà, prier sans cesse. Exerçons le bien sans se fatiguer. Maintenant, prophète, c'est écrit où? Vous savez, moi, j'aime toujours vous parler avec preuve. C'est écrit où? Que on doit pratiquer le bien sans cesse, sans se reposer, sans se lasser. C'est la meilleure des choses. Allons-y. Allons-y dans Galates chapitre 6. Moi, je vais vous parler avec preuve. Nous irons dans Galates chapitre 6, verset 9. Galates 6, verset 9 à 10. Il est écrit. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Elle dit, on ne doit pas se lasser sans cesse. On ne doit pas se lasser, on ne doit pas s'arrêter continuellement. Quel ministère. Amen. Car nous moissonnerons au temps convenable. Dieu n'oublie pas un bienfait. Si nous ne nous relâchons pas, c'est-à-dire si on ne s'arrête pas, on ne dit pas que non, j'arrête de prier. On ne va pas moissonner, mais exerçons, continuons à pratiquer le bien sans se fatiguer. En ce moment, nous allons moissonner. Au temps convenable. Elle dit, Dieu lui-même va juger. Il va dire, il va décider que oui, ma fille, mon enfant, mon fils, tu as trop souffert, tu t'es trop privé pour les autres. Aujourd'hui, je viens te récompenser. Amen, peuple de Dieu. Aujourd'hui, Dieu te dit, il vient te récompenser, reçois cette grâce. Toi qui es, n'est-ce pas, dans cet élan, sur ce chemin de partage, d'entraide, tu ne te fatigues pas quand il faut aller aider, quand il faut aller soutenir, quand il faut aller partager, tu es toujours là présent. Et l'Éternel te dit, il viendra au temps convenable, il viendra au moment où tu ne t'attends pas, il viendra te bénir. Tu vas moissonner la souffrance, la sueur, ta prière payera un jour. Au nom de Jésus-Christ, reçois cette grâce. Amen. Il dit, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, sans exception. Pratiquons le bien envers tous, sans exception. Toi, tu me dis, non, moi, je vais faire le bien à celui-là qui n'a pas de problème avec moi, celui-là que moi, j'aime voir. Il dit sans exception, mais celui-là que tu n'aimes pas voir, celui-là qui t'a vexé, celui-là à qui tu dis que non, c'est lui qui te tue, c'est lui qui te fait du mal. Tu as dit, je ne peux te faire de bien. Dieu dit sans exception. Pratiquons le bien avec tous. Et surtout envers les frères en la foi.
et surtout envers les frères en la foi. Ça veut dire quoi, peuple de Dieu? Voilà comment le prophète, je suis assis sur ça. Amen. Je suis assis sur ça. Voilà comment le prophète, il est assis sur cette pratique. Vous allez tout me dire, vous allez tout me traiter, mais je vais toujours vous dire, allons-y aider. Allons-y soutenir. Allons-y aider. Allons-y soutenir. Donnez les moyens. Donnez l'argent. Donnez ce que vous aviez. Donnons-nous tous parce que moi-même, je suis toujours devant. Allons-y aider. Allons soutenir dans la joie, comme dans le malheur. Aidons, partageons, pratiquons le bien. Soutenons. Voilà. Avec les frères dans la foi. C'est-à-dire, dans l'assemblée, ne nous arrêtons pas de faire du bien. Ne dites pas que, oh, à l'église là, on demande trop de soutenir les autres. Le prophète demande trop d'aller soutenir les autres. Non, c'est écrit. Aujourd'hui, tu ne te poseras plus la question de dire pourquoi on aime trop demander d'aller soutenir les autres. Oh, envoyez les 1000 francs, envoyez les 2000, envoyez les 500 000. Si tu as 10 000, tu donnes, on va aller soutenir tel, on va aller aider tel, on va payer telle chose, on va visiter telle chose. C'est biblique. En multipliant les actes d'amour, de partage, c'est une prière que tu es en train de faire. Dieu va te visiter au moment que tu n'attends pas. C'est pas encore fini. On ira encore dans un autre verset, l'autre appui. On va prendre 1 Pierre. Amen. Moi, je vais vous parler avec. Je vous ai toujours dit, le jour que je sors de la Bible, dites au prophète, prophète, tu es sorti de la Bible. Mais tant que je suis assis sur la Bible, c'est la meilleure des choses. C'est que nous faisons la volonté de Dieu dans le ministère. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3, les versets 17 à 18. Il est écrit, car il vaut mieux souffrir. Oh, ce que j'ai toujours enseigné, mon Dieu, sois toujours avec moi. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu. En faisant quoi on va souffrir? En faisant le bien qu'en faisant le mal. Voilà. Tu te plains trop. Est-ce qu'il faut se priver tout le temps? Est-ce qu'il faut partager tout le temps? Est-ce que je suis chargé? C'est le moment des fêtes. Quelle fête? Les fêtes là, c'est pas pour toi. Oh, j'ai trop dépensé. Oh, je dois organiser les repas de famille. Oh, c'est le nouvel an. Oh, c'est le 25 décembre. Mais Dieu dit, partageons, aidons, privons-nous pour aider les autres. Vaut mieux souffrir en faisant le bien que de faire du mal. Je l'ai toujours enseigné que vaut mieux souffrir dans le Christ. Vaut mieux souffrir en disant que je souffre en faisant l'œuvre de Dieu. Je souffre en soutenant l'œuvre de Dieu. Je souffre en soutenant mes frères et sœurs. Vaut mieux souffrir comme ça que de souffrir hors de l'église ou encore dans le monde ou encore en faisant du mal. Il continue dans le verset 18, il dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort. Car quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, un peuple de Dieu, l'exemple du Christ, c'est Christ lui-même, il a souffert pour nous racheter, pour nous aider, pour nous donner la joie. Et nous sommes toujours contents, nous les chrétiens. Oh, moi, mon Christ a tout payé. Nous sommes au temps de la grâce. Oui, mais il a souffert pour que tu sois au temps de la grâce, pour que tu puisses retrouver le sourire. Amen, peuple de Dieu. L'Esprit parle à quelqu'un ce soir. Mets toujours dans ta tête, pense toujours que, ah Seigneur, le prophète nous dit souvent de nous priver pour les autres. Le prophète nous dit souvent, c'est bon de nous priver pour aider, pour donner la joie aux autres. Voilà la meilleure façon de prier Dieu. Pourquoi il insiste toujours sur ça? C'est parce que Christ aussi a souffert pour nous donner la joie. Lui aussi, il a souffert. Et il dit dans sa Bible, soyez mes imitateurs. Que Dieu vous bénisse. L'Esprit parle à quelqu'un ce soir, ne te fatigue plus.
À chaque fois que tu vois un communiqué dans le forum, à chaque fois qu'un communiqué passe à l'église, quand on dit cotisons, on va aller soutenir telle sœur, tel frère, on va aller aider, on va aller donner la joie à telle famille, participe. Ne boude pas, ne murmure pas. C'est la meilleure des choses, c'est la meilleure prière. Que Dieu vous bénisse. L'Esprit parle à quelqu'un ce soir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te donne un cœur nouveau. Que Dieu te donne un cœur de paix, un cœur d'amour, un cœur de partage, pas un cœur endurci, pas un cœur dès que l'annonce sonne, dès qu'on donne l'annonce, qu'allons-y aider, allons soutenir. Tu dis, est-ce que c'est toute une vie qu'on va le faire dans cette assemblée? Oui, il vaut mieux que ça soit toute une vie. Parce que nous faisons ce qui est bien devant notre Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il veille sur vous. Voilà, plus jamais que tu vas encore t'embrouiller sur ce passage, prier sans cesse. Non, il ne s'agit pas de crier de long en large, de crier du matin au soir, non. Il s'agit d'exercer le bien, pratiquer l'amour, le partage, l'entraide. Regardez l'exemple de Tabitha. Amen. Dans Acte chapitre 10, parlant entre 10 et 9, quand vous lisez un peu Actes des Apôtres, c'est une dame, disciple de Jésus-Christ, qui pratiquait le bien sans cesse, à chaque fois. Mais quand elle s'est retrouvée dans la détresse, quand la mort lui a frappé, c'est ce peuple qui, n'est-ce pas, à qui elle faisait le bien, ce peuple-là qui s'est levé pour pleurer, pour crier à Dieu. Oh, cette femme pleine d'amour, de partage, pourquoi tu vas l'amener, Père? Que cette femme revienne à la vie. Les cris du peuple sont allés auprès de l'Éternel. Et l'Éternel avait ressuscité cette femme à cause de son côté plein d'amour, de partage, d'entraide. Dieu va te ressusciter. La résurrection n'est pas le fait de mourir et de revenir à la vie. La résurrection peut être ton problème que tu traverses. La résurrection peut être, n'est-ce pas, le dossier qui est bloqué. La résurrection peut être la maladie qui te frappe. La résurrection peut être les difficultés que tu mènes, au quotidien. La résurrection peut être, n'est-ce pas, une situation, le manque de paix. La résurrection peut être le manque d'incompréhension dans ton couple. La résurrection peut être, n'est-ce pas, les incompréhensions dans ta relation amoureuse. La résurrection peut être le manque de mari, le manque de femme, mais la résurrection, c'est le fait quand Dieu vient te sauver d'une situation, là tu es ressuscité. Quand Dieu vient t'enlever d'une situation, tu es ressuscité. Mais ça implique l'amour. Pratiquons l'amour, pratiquons le bien, pratiquons l'entraide, sans se lasser, sans se reposer, sans se fatiguer. On verra la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. Ceci est le message, la pensée secrète de l'Éternel dans notre beau ministère, le royaume de Dieu, basé sur la foi, l'amour et la louange. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.